Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Comme vous allez pouvoir l'entendre surtout et le voir un petit peu, ça va quand même beaucoup mieux. Merci au passage à celles et ceux qui ont bien eu, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des commentaires de soutien ou des recettes pour améliorer le schmilblick. Aujourd'hui, le tube. Le tube ou d'ailleurs le tunnel, puisqu'aussi bien il s'agit effectivement avec cette lettre T de notre grand délavage de cerveau, de faire presque un lien, puisque c'est cette réflexion sur le T comme tube, dont on va voir que je vais vous parler aujourd'hui, le tube, m'a à la fois enrichi sur la réflexion sur le S et puis sur le U. Le S parce que je me suis remis à remâcher en fait la notion de social et, euh, et j'ai mieux compris en fait un certain nombre de choses, notamment une tentative conceptuelle que j'avais eue il y a quelque temps, que j'appelais la sociosomatique, c'est-à-dire l'impact de la relation sociale sur la santé. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'en pensant le social d'abord comme lieu d'une alliance, d'un seul coup, la notion de sociosomatique, c'est vraiment l'impact du niveau d'alliance, du niveau d'amitié qui existe dans les relations sociales sur la santé des uns et des autres. Ça se comprend beaucoup mieux que l'impact des formes d'interaction entre des agents économiques et techniques. Bon, ça c'est une chose. Et puis par ailleurs, je vous parlerai la semaine prochaine d'une uchronie. On va développer ensemble une uchronie qui participe un petit peu du tube, d'ailleurs, vous verrez. Et cette uchronie, attention, attention, roulement de tambour, elle va nous permettre euh, de savoir, de prédire à l'avance les résultats des élections présidentielles et législatives à venir. Voilà, donc c'est rien de moins. En attendant, on s'occupe de notre T comme tube. Voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu, qui regardent la vidéo, vous savez ce que c'est que le tube. Pour les autres, je récapitule, j'explique, je décris. Alors, euh, quand je parle de tube, je parle, vous allez voir, de quelque chose de très pragmatique, de très simple, de très matériel, mais en même temps, je parle d'un lieu de pouvoir central dans notre vie euh, et vraiment d'un lieu d'expression d'une gouvernementalité à l'œuvre, c'est-à-dire un mode d'exercice du pouvoir à l'œuvre dans la société française contemporaine. Alors le tube, qu'est-ce que c'est De quoi parle-t-on hein, à part un lieu primordial du pouvoir, un lieu d'expression de la gouvernementalité à l'œuvre, qu'est-ce que c'est matériellement, le tube, c'est ce qu'on emprunte quand on se déplace et qu'on travaille dans les milieux d'affaires ou de pouvoir en France. Donc c'est de manière très claire, par exemple, le TGV en première classe, le Thalys pour aller à Bruxelles, l'Eurostar pour aller à Londres, mais un peu moins ces derniers temps, mais enfin quand même. C'est aussi les espèces de bus aériens, vous savez, les avions navettes qui relie les principales capitales européennes et dans lequel vous voyez une bourgeoisie d'affaires à l'œuvre, c'est-à-dire en train de faire des PowerPoint très occupés, n'est-ce pas mais en fait, le tube, c'est plus vaste que ça. Quand vous pratiquez le tube, moi, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, à cause de projets financés sur des appels à projets européens, ça commence par le petit matin quand le réveil sonne, vous glissez dans un taxi qui vous amène à l'aéroport, vous prenez une navette et puis ensuite voilà, vol, vous arrivez dans un business center à Munich, à Francfort, à Bruxelles, n'importe où, vous reprenez l'avion, renavette, retaxi et puis vous êtes chez vous. Voilà, c'est ça le tube, c'est la vie dans le tube. Bon, alors ça c'est un premier point. Ce truc concret, voilà, c'est vraiment la base d'une pratique professionnelle, c'est des gens qui sont aux affaires et qui passent leur vie dans le train, dans le tube. Alors c'est un espace en mouvement dans lequel vous trouvez toujours de quoi vous brancher pour que votre ordinateur ait de la batterie et vous trouvez quasiment toujours du réseau Internet. Ça c'est très très important. Même en avion vous allez trouver du réseau Internet. Hein. Bon, alors il faut bien voir que le point de départ et le point d'arrivée font partie du tube. En fait,
Quand vous êtes dans un business center de l'aéroport de Munich, vous n'êtes pas sorti du tube. D'abord, vous êtes dans un aéroport, mais même la salle de réunion, avec le même café, les mêmes boissons que dans l'avion, avec les mêmes ports USB, les mêmes présentations PowerPoint préparées à côté de vous, vous êtes tout encore et toujours dans le tube. Hein. Que vous soyez entouré de parlementaires européens, de gens qui représentent la commission, d'ingénieurs, de chimistes, de techniciens, d'ingénieurs de projet, pardonnez-moi, de businessmen qui sont dans cet écosystème de l'exercice du pouvoir néolibéral. Vous pouvez être aussi bien dans le train, dans la salle de réunion, c'est complètement indifférent. D'ailleurs, des fois, vous vous y perdez un peu, vous ne savez plus très bien où vous êtes. Mais par ailleurs, si le point d'arrivée est très clairement dans le tube, en réalité, et d'ailleurs, vous pouvez faire des pauses et réouvrir des salles de réunion dans l'avion, dans le hall d'aéroport, dans la gare, dans les salles de réunion qui existent maintenant même dans les gares. En réalité, votre domicile fait aussi partie du tube parce que vous prenez l'habitude de déployer ces manières de parler, ces manières de penser, ces manières d'agir, ces manières d'être connecté en permanence, d'être tout le temps en train de rechercher votre téléphone portable chez vous. Donc en fait, les gens qui sont dans le tube, les gens que vous croisez dans les TGV, dans les avions, etc., quand à l'occasion vous les prenez, font partie du tube, sont dans le tube, mais sont dans le tube aussi bien quand ils sont en train de circuler d'un point A à un point B, et quand ils sont dans le point B, et quand ils sont dans le point A. Bon, alors, ce tube-là a plusieurs effets. Premier effet, c'est la négation de l'espace-temps. Négation de l'espace-temps parce que quand vous faites le lundi une réunion à Madrid, vraiment, hein, et le mardi une réunion à Łódź, en Pologne, littéralement, vous avez traversé des régions, des pays, des distances considérables sans même vous en apercevoir. Et la qualité de vie que vous allez avoir en voyage ou dans les lieux où vous allez être, la langue que vous allez utiliser pour interagir avec les uns et les autres, qui est une espèce de globish insipide et très pauvre, sera strictement la même. C'est-à-dire que peu importe le lieu où vous êtes, vous aurez toujours exactement à votre disposition le même niveau de confort, vous serez confronté à la même langue, et votre principale préoccupation consistera à charger votre ordinateur et vos différents ustensiles électroniques, n'est-ce pas, qui vous permettent d'être un agent en communication, plus que communicant d'ailleurs. Alors, le travail que vous allez y faire est en fait un travail qui vise principalement la mise en abstraction. Dans cet univers-là, dans le tube, l'essentiel de l'énergie produite, dépensée, consiste à traduire en mode projet, en approche processus, des réalités, à traduire surtout en modélisation PowerPoint, en dessin sur des slides, comme on dit, des projets, des valeurs, le sort de population. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'abstraction. On abstrait pour aller chercher de l'argent, pour justifier une dépense d'argent. C'est l'essentiel de l'activité est là. Voyager, rencontrer pour justifier des dépenses en fait et faire exister un halo d'activité autour d'argent qui est distribué. Bon, alors, par ailleurs, dans le tube, et même dans des petits bouts du tube, hein, si vous prenez un Paris-Lyon ou un Lyon-Lille ou un Lyon-Marseille en TGV dans les premières classes ou même parfois dans les secondes, quand vous regardez les gens en costard travailler sur leur PowerPoint, ça a beaucoup d'importance hein, parce que le PowerPoint, c'est vraiment l'outil privilégié de mise en abstraction du monde. C'est ce qui permet de dire je ne vous parle pas de la réalité, elle est trop complexe et je ne la connais pas. Je vous parle d'une modélisation qui vous fait rêver, sur laquelle vous pouvez, suite à un pitch, investir de l'argent. Si la réalité ne suit pas, c'est elle qui est défaillante, d'une certaine manière. Bon, donc, dans cet univers-là, dans cet univers du tube, on parle, comme je vous disais, une langue qui a pour principale caractéristique d'avoir renoncé à dire le monde. On dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Quand on parle, alors moi je travaillais dans la santé, de healthy and active aging par exemple, même de public health ou de citizen empowerment ou de citizen engagement, tout ça est faux. Il ne s'agit pas du tout d'engager réellement les citoyens, de travailler sur un bien vivre ou une bonne santé des gens, selon eux, etc. Il s'agit de produire des significations qui permettent de lever des fonds, qui permettent de justifier de la dépense,
Et c'est une dépense qui est toujours dans le tube, hein, très singulière. C'est la plupart du temps une dépense publique qu'on va transformer en gain privé. Bon. Alors ça c'est vrai évidemment dans le mode de financement européen qui est littéralement un déversement d'argent public dans les gains privés. J'expliquerai ça dans une autre vidéo si un jour vous avez envie. Bon, vous pouvez retenir que dans le cadre de la doctrine Barroso II, tout qui préside le financement de la recherche européenne, tout investissement dans la recherche doit intéresser le secteur privé et produire une émulsion, dans une concurrence joyeuse. Mais bon, principalement, ça doit intéresser le secteur privé, quoi. Bon. Alors, c'est vraiment créer une espèce de... C'est vraiment le travail des clercs, en fait. Créer une espèce d'interface, de quelque chose qui est entre les humains, et surtout entre certains humains, ceux qui sont dans le tube, et le réel, et qui va servir de lieu de justification, d'histoire qu'on se raconte, de représentation, de substitution du monde, et qui permet une dépense financière qui, en quelque sorte, est immédiatement dégagée des contraintes mondaines, qui est immédiatement des contraintes sociales, et des contraintes politiques, et des contraintes culturelles. C'est en quelque sorte une mise en fluidification de la circulation de l'argent. Bon. Donc, moi, qu'est-ce que je veux vous dire à propos de ça ? Ensuite, voilà, derrière le paysage du derrière de la maison, quelques remarques toutes bêtes. Dans le tube, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison qui correspondrait par exemple à celle de la nature, hein. Il y a à la rigueur des saisons de financement, des saisons de salon, des saisons d'émulation, d'hystérie collective autour de la tombée ou non de sources de financement, mais on est complètement détaché de la nature ou de l'environnement. Et je dirais même plus, il n'y a pas de temps qui passe. Il n'y a pas de temps qui passe, on est dans une sorte d'éternel recommencement de l'activité hystérique autour de la production de croissance. Et en fait, il y a des horaires, il y a des rendez-vous, il y a des durées de transport, il y a des temps de rechargement de batterie, mais il n'y a pas à proprement parler de temps. De la même manière qu'il n'y a pas à proprement parler d'événements, en ce sens qu'il surgirait quelque chose qui se distingue radicalement de ce qui précède. Et si on doit parler de régularité, on parle d'une régularité qui est, j'ai envie de dire intracirculaire, qui est à l'intérieur du cercle des affaires, c'est-à-dire c'est la saison des appels à projets, c'est la saison des dépôts de projets, c'est la saison des financements, mais vous voyez, on est complètement à l'intérieur de ce cercle clos, et c'est le plus important. On parle une langue, on suit un rythme, on est dans un espace qui nous coupe radicalement de la sociabilité, de l'espace et du temps des humains qui subissent ce qui est décidé à l'intérieur du tube. Voilà. Écoutez, moi j'avais envie de vous parler de ça. T comme tube. Petite remarque au passage, je discutais à la maison de espèce d'écart radical qui existe entre cette pratique professionnelle du tube et puis un certain héritage d'un bout de ma famille. J'ai un bout de ma famille qui est grecque, une bourgeoisie grecque un peu cosmopolite, qui avait l'habitude de voyager énormément. Et alors, je réfléchissais comme ça à quelle différence il y a entre les us et coutumes de la bourgeoisie grecque cosmopolite et ce tube-là. Et il y a énormément de différences. D'abord, dans cet usage bourgeois grec ancien du commerce, plus ou moins bourgeois, mais une première chose qui existe, c'est que d'abord on voyage. C'est pas un déplacement instantané d'un point A à un point B dans lequel le déplacement lui-même est un lieu de travail. On voyage. Donc d'abord, il y a cette notion de voyage. Deuxièmement, à l'intérieur du voyage, de ville en ville, on développe un réseau amical, un réseau d'alliances. Intracommunautaire pour ce qui est des Grecs, ça peut être aussi avec les Arméniens, les Juifs, les Libanais, dans tout le bassin méditerranéen. Ça peut être beaucoup plus
les juifs évidemment, ça peut être beaucoup plus large que ça. Et pour ce qui est de ma famille, il est par exemple évident que un peu partout dans le bassin méditerranéen, mais à vrai dire quasiment dans toutes les villes du monde, il y a quelque chose comme la trace d'une amitié, d'une alliance, d'un bout de famille qui est là parce qu'on développe ça. Donc il ne s'agit pas du tout de passer dans la surface du train, de rester dans les business centers et de circuler comme des agents économiques et techniques parfaitement fluides qui ne se rendent compte que via des matchmaking où le temps d'interaction est minuté. Dans cet ancien usage de la bourgeoisie, comme je vous dis, d'abord on voyage effectivement d'un lieu à un autre lieu, mais dans chaque lieu, on développe une relation d'amitié. Et donc, vous voyez, il y a eu pour moi, ça fait apparaître quelque chose, c'est que ce mode de libéralisme-là, ce mode de capitalisme-là fait l'économie des lieux, et fait l'économie de l'amitié, et fait l'économie finalement de la possibilité de chaque personne, de chaque famille, de chaque ensemble amical, de faire lien, de faire clan, de créer un tissu plus substantiel que, comment dire, devenir un simple agent, une simple bille dans un système d'accélération des particules économiques et techniques. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vais préparer notre future vidéo sur U comme Uchronie, et dont je vous rappelle qu'elle permettra de prédire les résultats des élections présidentielles et législatives. Bah sur ce, salut et joie, santé, et encore merci à tout le monde. Salut!